Je vais commencer par une phrase que vous vous êtes peut-être déjà dite en silence le soir devant votre dossier. Et si je n'étais pas à la hauteur? Et si au fond ce concours, c'était pas pour moi? Si cette phrase, elle vous parle, ben ne partez pas, restez avec moi parce qu'aujourd'hui, on va la regarder en face, on va la décortiquer, cette petite voix, et je vais vous montrer à quel point elle vous ment, elle vous trahit. Le syndrome de l'imposteur, c'est ça. C'est cette voix intérieure qui murmure que vous n'avez pas le niveau, que les autres candidats sont plus légitimes, plus diplômés, plus à leur place, que si vous réussissez, ce sera de la chance, c'est la loterie, hein, et que tôt ou tard, on va vous démasquer, on va vous repérer. Hein, enlève ton masque, Zorro. Et le plus cruel, c'est qu'elle frappe souvent les meilleurs, les gens sérieux, les consciencieux, ceux qui se remettent en question, qui se remettent en cause. Hein, les candidats arrogants, eux, ils l'entendent jamais cette phrase-là, bizarrement. Et ce ne sont pas toujours ceux qui réussissent, du coup. Alors, voici ce que personne ne vous a dit, je pense, cette petite voix, mais ce n'est pas le signe que vous n'êtes pas à votre place, c'est le signe que vous prenez votre place au sérieux. Le doute, c'est pas l'ennemi de la légitimité. C'est souvent la marque des gens qui ont une vraie conscience professionnelle. Et le problème, ce n'est pas que vous doutiez finalement, c'est que vous croyez votre doute sur parole. Vous prenez une émotion pour une vérité. On va juste faire un petit exercice là tout de suite maintenant. Repensez à chaque étape que vous avez déjà franchie. Votre premier poste, votre titularisation, les concours précédents, les responsabilités qu'on vous a confiées. À chacune de ces étapes, cette même voix, elle était toujours là. Et elle vous disait, tu y arriveras pas, c'est pas fait pour toi. Et à chaque fois, vous y êtes arrivé. Donc cette voix, elle s'est trompée. À chaque étape de votre vie, même avec des difficultés, elle s'est plantée, elle s'est trompée. Alors pourquoi aurait-elle soudainement raison aujourd'hui? Il faut comprendre d'où elle vient cette voix. Elle n'est pas là pour vous nuire. À l'origine, elle veut vous protéger. Vous protéger de l'échec, vous protéger de la déception, vous protéger du regard des autres. Si vous ne tentez pas vraiment, vous ne pouvez pas échouer pour de bon. C'est un mécanisme finalement de défense. Hein. Sauf que ce qui est censé vous protéger est en train de vous empêcher d'avancer. C'est ça le problème. Cette voix, elle ne vous protège pas de l'échec. Elle vous prive de la réussite, ce qui est très différent. Et devant le jury, c'est pareil. Le jury ne cherche pas quelqu'un qui se croit parfait, qui a réponse à tout, qui ne doute jamais. Ça s'appelle plutôt de l'arrogance, de la présomption, en quelque sorte. Présomptueux. Un jury déteste ça. Ce qu'il cherche, c'est quelqu'un de lucide, qui connaît sa valeur, sans la surjouer, qui sait ce qu'il maîtrise et ce qu'il a encore à apprendre, sa marge de progression. Votre humilité, votre capacité à vous remettre en question, ça, ce sont des qualités de cadre. À une seule condition, c'est ne pas les laisser vous faire taire. Alors, la prochaine fois que cette voix vous dira « c'est pas pour toi », je veux juste que vous lui répondiez simplement « tu m'as dit ça, tu m'as dit ça, à chaque étape de ma vie, à chaque fois tu avais tort, tu t'es trompé, tu t'es planté. Vous êtes à votre place, vous l'avez gagné, étape par étape. Il est juste temps que vous y croyiez, autant que moi je le crois pour vous. Prenez soin de vous, on se voit très bientôt, ciao.